Hélène, Jeanne, Joséphine, Jeanne d'Arc et Élisabeth Marie, les cloches de l'église Saint-Joseph de Serémange-Erzange, oui, elles ont été prénommées, ont sonné son anniversaire, ses 150 années d'existence, 1869-2019. Bien entendu, ces 150 ans se sont fêtés notamment en musique avec les chorales d'Audaltiche, Dumas du Mineur, le pavillon de Diane à Thionville, la chorale Sainte-Cécile de Serémange-Erzange et à l'orgue Claude Giannoli, à l'harmonica René Urbani et Hervé Levigne. Événement qu'il fallait mettre en avant dans le calendrier des festivités de la ville. Un tel patrimoine se fête, se met à l'honneur. C'est une page d'histoire de la ville de Serémange-Erzange. Aussi, le conseil de fabrique, l'association Les Amis d'Adrien Prince, l'aide de Monsieur Corbion, ont concocté tout un programme, concert choral à l'église comme vous venez de le voir, et exposition à la salle du Rio, puis à la bibliothèque municipale. Exposition composée de photos, objets de culte, ouvrages religieux, vêtements sacerdotaux. Une exposition articulée en une dizaine de panneaux retraçant l'histoire de l'église étroitement liée à celle de la ville. Composer les 27 panneaux qui sont présents ici et qui sont constitués de deux façons. Vous avez les panneaux blancs qui relatent donc l'histoire de l'église de 1869 jusqu'à 1965 et les panneaux jaunes qui relatent donc ce qui s'est passé après Vatican II. C'est Vatican II qui fait donc l'ouverture au monde. Donc l'exposition est composée comme ça. Et c'est les vitraux de l'église, qui sont donc ici dans le fond, qui font la séparation entre avant 65 et après 65. Donc l'église a été construite en 1869 sous l'initiative des Duadel, effectivement, qui ont donné comme consigne de leur accord que l'église soit construite moitié sur Schremange, comme on disait avant, et moitié sur Erzange. Donc la croix de l'église du cimetière qui est juste derrière marque la séparation entre Schremange et Erzange. Donc l'église s'est constituée d'abord par la construction du chœur et de la nef en 1869 et donc le clocher, lui, n'a été construit que 10 ans après, en 1879. Si bien que les deux dates que l'on voit là sur le porche d'entrée, c'est 1869 et lorsqu'on regarde la clé de voûte du chœur, c'est 1869. Donc l'exposition des 150 ans de l'église Saint-Joseph n'a pu se réaliser qu'avec l'aide de la municipalité et avec aussi les services techniques de la ville qui nous ont aidés pour le transport, la conception des panneaux et aussi pour la bibliothèque municipale qui nous a aidés à agrandir les photos. Donc il y a aussi donc un photographe qui nous a aidés, monsieur Jackie Bernard. Donc je remercie toutes ces personnes pour le coup de main qu'ils nous ont donné. Cette exposition, qui a perduré au sein de la bibliothèque municipale durant une semaine après l'officiel du Rio, a remporté son succès et un vif intérêt. En effet, bon nombre de visiteurs serémangeois ont ainsi pu renouer avec le passé, ancien cœur vaillant pour certains, enfant de cœur pour les autres. Alors, moi je dis c'est surtout pour revoir finalement ces instants qu'on a passés là finalement. Les enfants de cœur, à l'époque finalement, les enfants de cœur c'était pas comme les enfants de cœur d'aujourd'hui. On allait servir la messe le matin finalement, et les messes avant de faire la messe finalement, on montait au clocher finalement pour sonner les cloches, parce que ça faisait partie de ceux qui servaient la messe le matin. Justement, les cloches de l'église de Serémange-Erzange ont bien failli ne plus sonner durant l'occupation, une période que nous raconte monsieur Robert du Conseil de Fabrique. Mais en 1944, au départ, alors que les Allemands étaient encore présents, ils ont donc demandé, la commandature a demandé à ce que toutes les cloches des églises de Moselle et de Lorraine soient démontées pour être coulées pour les armes, quoi. Et
le prêtre de l'époque a écrit à la commandature en exigeant qu'il n'y ait qu'une cloche qui reste sur les 4 cloches du clocher. Parce que en ôtant les 4 cloches, c'est le clocher qui s'effondrait. Donc il y a donc 3 cloches qui sont tombées. On voit donc là la photo de la chute des 3 cloches. Mais heureusement, le sol était en terre et donc il y a eu quelques épaufrures, mais les cloches n'ont pas été détruites. Et donc 15 jours après cette chute-là, les Allemands partaient. Et elles ont été remontées par la suite. Puisse-t-elle encore sonner longtemps pour marquer les événements heureux ou moins au sein de la commune de Serémange-Erzange, qui fêtait donc les 150 années de l'église.